Le coach du FC Barcelone prépare une attaque inédite demain pour le match contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. On apprend aujourd'hui qu'Hansi Flick a essayé le trio Lamine Yamal, donc ailier gauche, Lamine Yamal, Rashford numéro 9 et Ronny Bargi, ailier droit, à l'entraînement d'aujourd'hui. Et concernant Lamine Yamal, donc Hansi Flick estime que Lamine sera la clé pour résoudre le match contre l'Olympiakos demain. Il va retrouver une forme physique à 100% et faire preuve bien sûr d'une motivation extrême. Lui qui a joué bien sûr une bonne partie du match avant-hier, mais il devrait bien être titulaire puis certainement jouer le match entier demain contre l'Olympiakos. On va parler cette fois-ci d'Araujo, le sauveur avant-hier avec son but en toute fin de match. Le vestiaire barcelonais et le staff technique de Hansi Flick sont très clairs. Ronald Araujo est un exemple du côté du FC Barcelone. C'est un exemple de professionnalisme et de mentalité combative, ce qui aidera l'équipe bien sûr à sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Petite info concernant le match entre le Barça et Bilbao, ça y est, on connaît date et horaire, donc ça se jouera le samedi 22 novembre prochain. Ça sera en plein milieu d'après-midi à 16h15, c'est officiel. Et on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski. On apprend aujourd'hui que son agent Pini Zahavi va débarquer là dans les prochaines heures à Barcelone pour se réunir bien sûr avec Deco, un directeur sportif du club, et parler de Lewandowski, surtout de son futur, lui qui arrive en fin de contrat en fin de saison. Donc il est quasiment considéré comme acquis bien sûr que le Polonais quittera le club à la fin de saison. Les Madrilènes beaucoup trop confiants à cause de ce que le Barça a montré ces dernières semaines. La dernière fois que vous avez sous-estimé une équipe qui était en train de faire un mauvais début de saison, c'était l'Atlético. Et ils se sont relancés sur vous. Donc bon, peut-être que la semaine prochaine au Classico, le Barça va lancer sa saison grâce à vous les gars, moi je sais pas. Parce que si vous croyez une seule seconde que le Barça va mettre la même intensité que face à Séville, que face à Gérone, que face à vous, les gars c'est mal nous connaître. Vous passez tout votre temps à nous expliquer qu'on vit pour battre le Real. Même dans nos pires formes, on n'affiche pas un niveau dégueulasse. Sauf si vous êtes nettement supérieur à nous. Le coup Barça que vous avez vu depuis le début de saison, vous pensez vraiment que ça va être la même chose contre le Real? Fermin, un gros anti-madridista, un petit de la Masia, on le sait tous. Il va donner sa vie. Araujo, vous savez tous très bien comment il est quand il affronte le Real. Et juste à voir s'il va être titulaire. Pedri, Real ou pas, dans tous les cas, il est trop fort. Et la cerise sur le gâteau, Lamine, qui n'a jamais fait un mauvais match contre le Real. Vous savez tous très bien que, comme par hasard, face à Madrid, il va redevenir hyper boosté. Vous le savez tous. En plus, un Carreras qui est très peu en confiance actuellement. Il va sentir l'odeur du sang, l'odeur du Classico. Est-ce qu'il est prêt pour cette guerre? Est-ce qu'il est prêt pour cette fumée? Moi, je pense pas. En tout cas, on se donne rendez-vous ce week-end, mais s'il y a bien un joueur qui me fait peur, je vais pas mentir, c'est lui. Parce que c'est lui le meilleur joueur du Real. Sans lui, il n'y a rien du tout. Donc Flick, fais attention à ta ligne haute, parce que ce mec, je crois bien qu'il va essayer de la dévorer. Et surtout que toutes les équipes ont compris ton piège du hors-jeu. Donc pardon Flick, gère le bail. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur que l'important s'ennuie. Avec l'absence de Rafinha et Ferran Torres, Flick pourrait opter pour cette attaque. Lamine, Rashford, Ronny Bargi, attendez, bougez pas, je vous explique. Sur la possibilité d'utiliser Ronny Bargi, on peut aussi l'envisager comme attaquant ou milieu offensif. Qu'il soit sur le banc ou titulaire, nous réfléchissons sur le 11 de départ, mais aussi à celui qui terminera le match. Et nous discutons des meilleures options. Ce n'est pas une décision facile pour l'instant. Après, il a expliqué que Rashford peut jouer en 9 comme en ailier gauche. C'est pour ça qu'ils l'ont recruté, parce qu'il est polyvalent. Et il a insisté sur le fait qu'il peut jouer en 9. Donc demain, il y aurait plusieurs possibilités. La première serait Lamine à droite, Ronny à gauche et Rashford en 9. Ou bien Lamine à gauche et Ronny à droite. Ça m'étonnerait qu'il bouge Lamine. Ou bien même comme il a parlé de Ronny Bargi en milieu offensif, si Ronny ne peut pas jouer à gauche, il peut jouer Fermin à gauche, c'est le poste auquel il a joué au dernier match. Fermin à gauche, Rashford en 9, Yamal à droite et donc Ronny Bargi en milieu offensif. Après les gars, les compos dépendent de la forme des joueurs. Si Fermin Lopez par exemple n'est pas prêt à être titulaire, Flick optera sûrement pour un Tony ou un Dro. Il fera ses choix demain, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas précipiter les choses. Déjà qu'on galère à récupérer nos joueurs, faudrait pas qu'on en perde ou que des joueurs rechutent. En tout cas les gars, je pense que Ronny Bargi, Yamal, Rashford ainsi que Fermin Lopez, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Ronny Bargi, on n'en parle pas assez, mais je trouve qu'il a fait une très bonne entrée contre Gérone, cette magnifique passe extérieure du pied pour Rashford, ou bien même son action solitaire face à Séville, et qui malheureusement ne termine pas au fond. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce l'impression s'ennuie. Au sein de la communauté barcelonaise sur internet, il y aurait des doutes concernant le sérieux et le niveau de Lamine Yamal. Mais les gars, vous êtes devenus fous, je pense. Certains le trouvent beaucoup moins sérieux et pas assez concentré. Moi les gars, personnellement, je pense que vous êtes tombés dans le piège sur toutes les critiques qu'il y a autour de lui et qu'à force ça vous a lavé le cerveau et que c'est rentré dans votre crâne. Quand on parle de Lamine les gars, j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur alcoolique, fêtard, qui s'entraîne pas, qui arrive en retard à l'entraînement. C'est à cause de ce genre de tweet pourri les gars que ça vous rentre dans le crâne. C'est à cause de la fausse bienveillance des autres supporters qui nous expliquent de faire attention, qui perd la tête. Pourtant, on n'entend aucun membre, aucun staff de la direction barcelonaise ou bien même de la Roja se plaindre. Beaucoup de personnes nous expliquent qu'il est en baisse de régime, les gars, mais il a fait 8 matchs cette saison. Dont 2 où il rentre après être blessé contre la Sociedad et contre Gérone. Et un match où je pense qu'il a un peu forcé le retour contre le Paris Saint-Germain. Mais bref, sinon cette saison, il a 8 matchs. Il s'est blessé durant la trêve d'août. On est actuellement en octobre. Et il a rechuté après le match contre le Paris Saint-Germain. Et il a fait son retour ce week-end contre Gérone.
trouve ça fou quand même de douter si tôt et de commencer à avoir déjà peur alors que la machine du Barça n'est même pas encore lancée. Quel joueur au Barça actuellement, mis à part Pedri, est au top de sa forme? On a eu des retours de blessés, Fermin, Yamal. On aura bientôt des retours, Ferran, Rafinha. La machine va se lancer et vous allez vous sentir bête d'avoir douté du niveau de ce petit, les gars. J'ai l'impression, les gars, que ça fait 4 mois qu'il est gaze à vous entendre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience en nu. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, accompagnée de Fermin Lopez pour le match de Ligue des Champions face à Olympiakos demain. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence par Fermin. Toute l'équipe est impliquée en défense. Quant à Rafinha, c'est un joueur très important pour nous. Nous espérons qu'il reviendra au plus vite. Lamine est le meilleur joueur du monde, c'est pour ça qu'on parle de lui et qu'on le cible. Il a la maturité, s'il réussit, l'équipe réussira. J'étais calme à la fin du mercato, j'ai toujours voulu être ici, je ne peux pas contrôler tout ce qui se dit, l'important c'est que je voulais rester et je l'ai fait. Ensuite, il a aussi rajouté qu'il se considérait comme un milieu offensif et comme un ailier gauche. Et face à Girone, il est d'ailleurs rentré comme un ailier gauche, mais demain je pense qu'il jouera comme un 10. On parlera d'ailleurs de la compo probable. Et bref, Flick à propos de Ferran Torres, à son retour de sélection, nous avons constaté que la situation était un peu difficile. Pas grand chose, mais il faut minimiser les risques et le voir jouer demain serait risqué. Nous verrons comment il évolue. Nous espérons que Ferran et Rafinha pourront jouer le Classico. Nous voulons minimiser les risques, c'est pourquoi ils ne joueront pas demain. Nous verrons comment ils se comportent jeudi. Il faut prendre soin d'eux car ce n'est pas une situation facile. Rafinha me manque, il a été très important l'an dernier. Plus on est loin de l'adversaire, plus on lui donne du temps, plus on se fatigue car on doit courir plus. Il s'agit de trouver un meilleur positionnement. Donc visiblement, je ne sais pas s'il va arrêter sa ligne haute et il estime que les joueurs se placent mal et pressent mal et c'est un fait les gars. On ne presse pas bien depuis le début de saison. Ce qui handicape le Barça actuellement, c'est pas sa ligne haute, mais c'est le pressing qui n'est pas efficace et coordonné. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Tencent est rentré chez lui parce qu'il est malade. J'étais en train de préparer les vidéos pour dire qu'il faut mettre des défenseurs en neuf vu que c'est la seule solution avec les absents. Et puis Christensen, tu nous fais ça? Ah! Tencent ne s'est pas entraîné parce qu'il est malade, il est rentré chez lui. Et bon, ça veut pas forcément dire qu'il sera pas là demain. En fait, c'est quel problème, ça la même. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes avant, le Barça a dit qu'il y a un problème au niveau des sites et des applications et qu'ils sont en train de régler ça. En fait, c'est quel problème qui tourne au FC Barcelone là? J'ai même pas voulu faire l'économiste à parler de bénéfices, tout ça à montant parce que tout ce blabla là, on n'arrive pas à recruter. Deco a dit qu'on n'allait pas recruter cet hiver, donc j'ai même pas envie de parler de ça, j'ai pas l'énergie là, en ce moment. Porta, prolonge-le! Prolonge! Il est pas blessé là, il est juste malade un peu. Et en plus, il peut jouer demain, ça se trouve. Donc, pardon, faut le prolonger qu'on revive la présentation avec lui encore. Là, dans le groupe, il n'y a ni Rafinha, ni Ferran Torres. Donc voilà, il me semble que c'est hier qu'ils se sont entraînés de manière individuelle. Là, ils n'ont pas participé à l'entraînement collectif, donc demain c'est mort. Maintenant, est-ce que ça va se faire pour le Classico? C'est juste. En tout cas, je veux pas qu'on prenne de risques. Voilà. Même si on est obligé de gagner pour repasser devant. Conférence de presse d'avant-match de Flick, avant le match de demain en Ligue des Champions. Il est revenu sur Rafinha qui nous manque beaucoup. La loi Wenger d'ailleurs qui risque de changer pas mal de choses pour son système. Et évidemment sur le match de demain et quelques indices pour la compo de demain. Premièrement, il a déclaré Rafinha me manque. Il a été très important l'an dernier. On a vécu un mois d'octobre sans Rafinha. On vit des matchs de Ligue des Champions sans Rafinha. Rafinha, tu sais, on a insulté ma mère parce que j'ai dit que j'étais trop exigeant avec toi. Tu le sais ça? Faut revenir vite. Concernant Ronny Bardghji, il a déclaré on peut aussi l'envisager comme attaquant au milieu offensif, qu'il soit sur le banc ou titulaire. Concernant la loi Wenger qui risque d'entrer en vigueur, il a déclaré j'ai du respect pour Arsène Wenger. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la règle du hors-jeu et de cette loi. Si on me l'explique, je comprendrai peut-être mieux. Peut-être que dans 2 ans, elle sera là et ça me conviendra. Nous réfléchissons à la composition du 11 de départ, mais aussi à celui qui terminera le match. Et nous discutons des meilleures options, ce n'est pas une décision facile pour l'instant. Je pense qu'il sera titulaire avec Rashford en 9. Rashford est un bon choix comme numéro 9, mais il peut aussi jouer ailier. C'est ce que nous avions en tête lors de son recrutement. Il peut jouer comme numéro 9 ou 11. C'est formidable de l'avoir dans notre équipe. Il a beaucoup progressé ces dernières semaines. Il nous apporte beaucoup de points positifs et bien sûr, il peut jouer comme un numéro 9. Demain, il jouera 9. On va parler de choses un peu positives. Il a déclaré aussi que Barcelone l'a changé. Voilà, Barcelone m'a changé aussi émotionnellement. J'adore ce club, mais je n'aime pas que mon petit-fils me voit comme samedi. Hein? On se demande pourquoi. On met ça sur le dos de la passion, t'inquiète.